Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de la River T. On attaquera d'autres choses la semaine prochaine. J'ai plein d'idées, comme d'hab. Toutes très bonnes, mais enfin j'ai plein d'idées. Aujourd'hui, action, intonation. On regarde cette guitare, on la critique, on voit les trucs qui auraient pu être améliorés. Et puis, je vous l'ai promis, s'il reste du temps, bien sûr, 2 accords. Allez, c'est parti. On va rester très classique, 9,42. Le petit truc pour les mécaniques à blocage, ça consiste à soulever la guitare et à bloquer. On assure comme ça un minimum de tension. Après avoir encordé, on attend 48 heures et on réaccorde parce que en 48 heures, les cordes se sont un peu distendues et on va pouvoir enfin s'occuper de l'action. Alors l'action, vous savez ce que c'est la distance entre le bas de la corde et le dessus de la frette. L'idée, c'est d'avoir une action, si possible, basse, et aussi que la corde soit vraiment parallèle au plan des frettes. C'est pour ça qu'avant de toucher à quoi que ce soit, la première chose à faire, ça va consister à être sûr, et on peut vérifier avec des petites cales ou mieux encore des cales d'épaisseur de mécanicien. Un jeu de cales d'épaisseur de mécanicien, ça vaut pas grand-chose. Qu'on a bien ici et ici la même distance entre les frettes et la corde. Au besoin, on va ici rabaisser ou relever les pontets. Une fois qu'on est sûr de cette distance, on peut mesurer. Alors à nouveau, on peut mesurer avec ça, c'est un truc pour jeunes. Vu la taille, moi je suis obligé de mettre une lampe pour regarder comment ça se passe. À nouveau, le jeu de petite cale de mécanicien fait très bien l'affaire aussi. Et là, on détermine en fait que notre sillet, il est un petit peu haut. Donc notre problème, c'est de rabaisser les cordes pour qu'elles soient plus près des frettes. En fait, diminuer l'action. Alors il y a deux méthodes. La première possibilité, ça va consister à utiliser des petites limes qui sont livrées en jeu avec tous les tirants en fait, et à creuser les rainures sur le sillet. Forcément, on rabaisse la corde. Petit souci avec cette technique, c'est que, a priori, on a un bon radius sur la touche. Le Graphtec, il a le même radius. On va creuser, ça fait un peu de peine au prix d'un Graphtec. Ensuite, il y a une règle qui dit que la corde doit être dans la rainure pour à peu près la moitié de son diamètre. Et si on a beaucoup à gagner, évidemment, on va creuser beaucoup. D'autres techniques, ça va consister à poncer le dessous du sillet. Le problème du ponçage du dessous du sillet, c'est, vous avez vu, c'est tout petit. Si on ponce, la probabilité que on ponce parfaitement à 90 degrés, que ce soit aussi bien poncé d'un côté que de l'autre, est assez faible. Alors, il existe un petit outil rigolo. Oui, ça vaut un bras en plus. Allez, on les range. Il existe un petit outil rigolo, italien, fabriqué par earthsound.com. Et en fait, sur ce petit dispo, on peut installer le sillet. Et donc, en fait,
Ici, on a un système avec ressort. On va installer notre sillet, comme ça. Et on va se servir de ces petites vis-là pour régler en fait la profondeur. Je l'ai démonté pour vous montrer l'ingéniosité de la chose. Donc en fait, les petites vis vont nous servir à faire affleurer, à faire même dépasser légèrement le sillet par rapport à la surface d'aluminium. Donc ça permet comme ça, très finement, de dire voilà, je veux avoir cette surface-là. Allez, on le remonte. On installe notre sillet et comme ça, on peut vraiment régler comme on le souhaite avec ces petites vis de profondeur. Une fois que ça c'est fait, on peut serrer. Et comme il y a 4 roulements, et on est sûr d'être non seulement parallèle tout le long du sillet, mais on est sûr d'être parfaitement plat. 2 points de superglue et on remonte le sillet. On va revérifier en frettant à la 3e et en regardant combien il reste en appuyant sur la première. L'idée, c'est pas que ça touche, c'est que ce soit juste un petit peu au-dessus. Parce que si ça touche, on va obtenir quelque chose qui s'appelle le backbuzz, qui peut être franchement gênant parfois. Donc là, on est vraiment tout près et on est à 1 mm. Bien entendu, on rétablit le parallélisme de la corde par rapport au plan des frettes en jouant sur les hauteurs des pontets. Là, avec ce pontet Wilkinson, je suis vraiment au minimum au niveau des pontets. Pourtant, j'ai respecté le standard Fender, hein, c'est-à-dire qu'il dépasse 3 mm de manche plus 6 mm de touche. Il reste à s'occuper de l'intonation. En matière d'intonation, mais aussi tout simplement pour l'accordage d'une guitare, il existe plusieurs systèmes. Le premier système, c'est cette petite crotte. Voilà, ça vaut vraiment pas cher, hein, c'est bien, on trouve ça partout. La pile coûte plus cher que le truc, c'est un peu comme les imprimantes. Quand vous n'avez plus d'encre dans votre imprimante, de toute façon, vous regardez, ça coûte moins cher de racheter une imprimante. Merci la société de consommation. Bah là, c'est un peu pareil, hein. Quand la pile bouton est usée, bah, ça coûte plus cher de racheter une pile bouton que d'en racheter un neuf. C'est extrêmement pratique puisque vous avez une petite pince pour fixer à la tête de la guitare. Vous avez une deuxième solution, bah, c'est l'appli sur smartphone. Il y a un paquet d'applis d'accordage sur smartphone. Dans les deux cas de figure, il y a un problème. Le problème, il est simple, j'en avais parlé dans le déverminage sur le fonctionnement du micro, c'est que ces systèmes enregistrent le son de la corde via des micros. Alors je soupçonne en plus que
le micro d'un smartphone doit être un petit peu meilleur que celui de la petite crotte. En plus, ben, la petite crotte, elle va subir la vibration éventuelle du manche, donc bah, ça va encore être plus foireux. Alors je sais, ça vaut 100 balles, mais le truc qui marche, c'est un système de type strobo qu'on va brancher sur la guitare. Et je vous montrerai, bah, si le volume, si le potentiomètre de volume est à 0, bah, lui, il ne réagit pas, bien sûr. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser le signal électrique. Et là, on va avoir un accordage rigoureux. En plus, dans le cas très précis de la River Télé, qui a un chevalet avec seulement 3 pontets, hein, le traditionnel, il y a un mode, parmi une bibliothèque de modes sweetener, hein, je vous les affiche, qui sont intégrés dans la bête, il y a un mode spécial recommandé pour l'accordage et l'intonation des guitares qui ont ces chevalets à seulement 3 pontets. On s'y met tout. Alors le fonctionnement il est tout simple, on l'allume, je suis en mode GTR, et là il ne se passe rien, c'est normal, mon bouton de volume est à 0. Autre petite recommandation, choisissez un seul des deux micros, soit le micro manche, soit le micro chevalet. Là je suis sur le micro chevalet, c'est beaucoup plus précis. Si je monte le volume par contre, bah, il me dit voilà, je suis trop grave. Et en fait, là, on est bon. Maintenant qu'elle est accordée, on va la désaccorder. En effet, il faut qu'on règle l'intonation. Alors, il y a la méthode de la 5e et de la 17e, et puis il y a la méthode de la 12e. La 12e, ça veut dire que si j'ai un Mi ici, je dois avoir un Mi un octave au-dessus ici. Si j'ai un La, je dois avoir un La. Là, on est un petit peu aigu, puisque ça tourne dans ce sens-là. Donc, il va falloir rallonger la corde. En fait, le problème, c'est qu'on va rallonger les deux, puisqu'il n'y a que 3 pontets. Et rallonger la corde, bah, ça consiste à réduire la distance pontet-bout du chevalet. Pensez en termes de violon par rapport à un violoncelle. Évidemment, là, on a désaccordé. Quoique, pas trop, finalement. On rallonge.
Et là, on est bon. Et on va refaire ça pour toutes les autres cordes. Au final, quand on regarde le positionnement des pontets en escalier, bah on sait que la guitare est pas trop mal construite parce que c'est vraiment un schéma classique. Grâce au grand timonier, que son âme soit torturée pendant encore une éternité en enfer, nous allons pouvoir nous livrer à l'autocritique qu'il avait merveilleusement mis à la mode pendant la révolution des mille fleurs. Donc, autocritique. L'idée, c'était de rendre hommage à ce bois absolument magnifique. Qu'est-ce que j'ai bien fait de mettre juste de l'eau diesel et pas de chercher à mettre un vernis. Le fait d'avoir pris le risque d'utiliser le même bois pour la touche et le corps, avec de la résine bien sûr, bah, ça donne une guitare très très élégante. Voilà pour les qualités, vous verrez tout à l'heure qu'en plus elle sonne vraiment bien. En ce qui concerne les défauts, alors, il y a eu un petit éclat de résine ici, quand j'ai percé pour mettre le chevalet à la terre. Ça, c'est... J'ai travaillé un petit peu trop vite, et tout de suite, ben, ça fait un éclat. Je l'ai rebouché, mais bon, ça fait un petit truc rigolo. Si j'avais à refaire, j'incrusterais en fait la plaque de contrôle, c'est-à-dire que je ferais un petit rebord ici, une mini cavité des 3 mm, de manière à ce que la plaque affleure au corps de la guitare. Ça, c'est le montage classique Telecaster. En fait, elle était dessus parce qu'ici, il y avait un pickguard. Là, ça peut être amélioré. Parce que j'attendais des 3 des 6, ben, j'ai été obligé de me rabattre sur un petit Wilkinson pas cher. Franchement, c'est pingre par rapport à la qualité des micros et du reste de l'accastillage. C'est pas bien terrible. Au niveau fabrication, quand j'ai poncé ce manche, la sûre de l'ébène est allée s'incruster dans les pores des bois blancs, c'est-à-dire l'érable et le tilleul, et j'ai jamais réussi à l'enlever. Ça, c'est un truc dont je me souviendrai. Le laminage avec de l'ébène, les bois clairs, bah, ils ont tendance à se tacher. Alors ça donne un petit effet, hein, mais c'est pas un effet vraiment voulu. Autre petite chose, j'ai pas pu bien travailler ici le confort. Il y a une vis en trop. Ça aurait très bien fonctionné et c'était largement suffisant d'avoir 3 vis plutôt que celle-là qui est en trop. Et bien sûr, bah, le plus criant, c'est suite à la grossière erreur de recalage au centre, ces deux vis-là sont plus près de lame en ébène que ces deux-là. Elles devraient être un petit peu plus éloignées. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette guitare. Si vous avez remarqué d'autres défauts ou d'autres qualités, j'aime bien hein, quand on me dit qu'il y a de la qualité, n'hésitez pas à commenter bien sûr. Les commentaires, c'est aussi fait pour ça.
faut reconnaître une chose, le P90 Mine en micro-chevalet, c'est une boucherie, hein. Faut emmener dans une autre pièce votre grand-mère favorite, ce serait con de la perdre. Là, je suis à la moitié seulement en termes de volume de ce que je mets avec des humbuckers. Voilà, cette River Télé, je trouve que le challenge, c'était vraiment de mettre en valeur ce Buckeye Burl. La guitare est pas trop lourde malgré l'époxy. Il y a bien un côté river avec de l'eau légèrement transparente. On est dans la poésie la plus totale. Bravo à moi. Voilà, bravo à moi, faut être clair. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire sonner la cloche, comme d'habitude. Et à la semaine prochaine.